Une pauvre femme dans un vieux manteau en marchait le long de la rue déserte du soir, peinant à déplacer ses pieds fatigués. Ses mèches de cheveux presque grisonnantes sortaient de sous son béret démodé. Elle tenait un sac, également vieux et usé, qui correspondait à son apparence générale. Les enfants devant l'entrée de l'immeuble murmuraient et riaient en la détaillant de la tête aux pieds. Elle passait devant cette maison tous les soirs pour se rendre le plus rapidement possible à sa vieille cabane située au bout de la rue, la seule qui restait debout après la destruction du quartier résidentiel privé. Tous les voisins avaient alors reçu des appartements, de nouveaux immeubles avaient été construits à la place de leur maison, mais sa maison en périphérie était restée seule, inutile à tout le monde. Elle marchait les yeux baissés, et les gens derrière elle continuaient à répéter. « Pauvre femme, comment peut-on descendre si bas? Pourquoi ne change-t-elle pas son manteau au moins? Elle marche dans des haillons. Elle travaille quelque part, c'est sûr. Elle gaspille probablement tout son argent en boissons, pourquoi s'habillerait-elle alors? Oh, elle nettoie les entrées des bâtiments du voisinage. À 3 heures du matin et le soir. Elle réussit à nettoyer plusieurs maisons. Et alors? On ne lui paye pas assez pour ça? Elle pourrait se permettre de changer de garde-robe, c'est dégoûtant de la regarder dans ses vêtements déchirés. Ce manteau appartenait à ses grands-mères, peut-être que c'est sentimental. Ah oui. Les sentiments sont habituellement accrochés dans l'armoire. Les femmes chuchotaient à chaque fois, la regardant de haut en bas. Les plus jeunes enfants rêvaient de se rapprocher de la maison de cette femme, mais elle se trouvait derrière une haute, bien que vieille, clôture. Leur tentative de trouver au moins une petite fissure pour regarder dans la cour était vaine. Les enfants la considéraient comme la sorcière et étaient convaincus qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire et de terriblement féerique derrière sa clôture. Les adolescents riaient en la regardant comme un objet du passé. Tout le monde faisait des suppositions sur son compte. Son apparence éternellement sombre et épuisée, sa vieille garde-robe démodée, sa marche fatiguée et le mystère derrière la clôture de la cour laissaient de nombreuses questions, mais chacun y trouvait ses propres réponses. La femme avait souvent entendu des insultes et des suppositions à son sujet, mais elle ne l'avait jamais affecté. Pourquoi est-ce que vous tournez tous autour de cette mendiante? Demandèrent un jour les garçons plus âgés. Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire? Eh bien, nous sommes curieux de savoir qui elle est, répondit l'un des garçons. On dirait une sorcière, soutint la petite fille. Elle a une maison de conte de fées derrière la clôture, avec un châle. Eh bien, vous êtes de sacrés rêveurs, l'interrompit un garçon. Si vous voulez en savoir plus sur elle, suivez-la, jouez à Sherlock. Proposa l'un des adolescents, tandis que les autres riaient. Les garçons se regardèrent. L'idée leur plaisait, et dès le lendemain, ils se sont cachés en attendant que la femme sorte de chez elle, essayant de regarder dans la cour au moment de l'ouverture de la porte. Mais ils n'ont rien vu de particulier. Ils se sont cachés derrière un coin, mais c'était ennuyeux et pas intéressant. La femme est descendue au sous-sol, d'où elle est ressortie avec un seau d'eau et un balai, est entrée dans le hall, après 30 minutes, est ressortie et a déversé l'eau dans le jardin. Elle est allée jeter un sac de déchets et est revenue avec un seau d'eau fraîche pour entrer dans un autre hall. Les garçons sont rentrés dans leur cour déçus et fatigués. Alors Sherlock, ont demandé les plus âgés, avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Elle nettoie les sols dans les halls, a grogné l'un d'eux mécontent. Eh bien, c'est déjà quelque chose. Les sorcières n'auraient pas nettoyé les sols, a plaisanté un autre garçon. À midi, la femme est sortie de nouveau de la maison et les garçons ont couru derrière elle, sautant de temps en temps derrière un arbre ou un coin, regardant et la rattrapant à nouveau. Cette fois, ils ont dû prendre le trolleybus sans payer le billet et se cacher de la femme était plus difficile. Ils avaient même l'impression qu'elle les avait remarqués mais elle faisait semblant de ne rien voir.
Et lorsque la femme est entrée dans la clinique, les garçons ont eu peur de la suivre, mais en surmontant leur peur, ils ont couru derrière elle. Et quand ils ont couru dans le hall, elle avait déjà disparu derrière la porte fermée de l'ascenseur. Ils ont seulement réussi à savoir qu'elle était montée au 5e étage. Ils ont suivi jusqu'à cet étage mais ils n'ont pas été autorisés à aller plus loin que le petit couloir. Elle doit nettoyer les sols ici aussi, a grogné l'un des garçons déçus. Allons qui, je suis déjà affamé. Regardez, a chuchoté un autre garçon en pointant du doigt la porte entr'ouverte. La femme est sortie de la chambre avec une blouse jetée sur ses épaules et tenant un canard sanitaire dans ses mains, elle a marché jusqu'au bout du couloir. Pire, a soupiré le troisième déçu. Elle ne nettoie pas les sols ici, mais des pots. Les garçons ont baissé la tête et sont partis chacun chez eux. Rien d'intéressant, ont-ils grogné, et nous qui pensions. Un jour, entraînant dans la cour sans rien faire, les garçons ont de nouveau été attirés vers la clôture de cette même mendiante. Et ils ont vu un homme sortir de sa porte, habillé de manière tout à fait correcte, d'un tout autre cercle social, et se diriger vers l'arrêt de trolleybus. Les garçons l'ont suivi. L'homme s'est assis sur un banc en attendant le transport, et deux des garçons se sont assis à côté de lui, l'examinant avec curiosité. Le trolleybus n'a pas tardé à arriver, et l'homme est parti très vite, et les garçons se sont précipités dans la cour pour raconter à tous la merveille qu'ils avaient vue. Quelques jours ont passé et cet homme est réapparu dans la cour. Il se dirigeait vers la vieille maison et les garçons ont commencé à chuchoter entre eux. Et lorsque le jeune homme s'est approché de l'entrée, la petite fille a demandé bruyamment. « Monsieur, vous allez chez la sorcière? Vous n'avez pas peur? » Quoi? S'est-il moqué en s'asseyant à côté de la petite fille. De quoi parles-tu? Vous allez dans cette maison? Elle a pointé du doigt la maison de la femme étrange, c'est là que vit la sorcière? L'homme a ri, et les enfants se sont regroupés autour de lui, attendant sa réponse avec impatience. Remarquant leur véritable intérêt, l'homme s'est assis sur le banc et, jetant un regard sur tous ceux qui s'étaient rassemblés, a commencé à parler doucement. Oui, je vais dans la vieille maison, mais il y a des gens très gentils qui y vivent. Des gens? N'a pas pu s'empêcher de réagir le plus âgé des garçons. Il n'y a qu'une seule mendiante qui y habite. L'homme a souri, puis a aussitôt froncé les sourcils. Tu viens de qualifier de mendiante une femme qui est en réalité incroyablement riche. Deux femmes se sont jointes à la foule de garçons. Et les gens qui regardaient par la fenêtre ont commencé à sortir lentement de l'immeuble. À ces derniers mots, les hommes le regardaient tous avec une grande surprise. Elle a un trésor caché ou quoi? Demanda le garçon, sans se laisser intimider. Oui, elle a un énorme trésor dans son âme, répondit l'homme en soupirant. Il fit une pause et comprit qu'il ne le laisserait pas partir comme ça, alors il continua. Je m'appelle Daniel. Je connais cette femme, Nicole, depuis l'enfance. J'ai moi-même vécu ici autrefois. Ma maison se trouvait juste ici, à cet endroit. Et là-bas, il pointa du doigt un immeuble de 12 étages, c'était la maison de mon ami Christian. Et ici, il fit un signe de tête vers l'immeuble voisin, il y avait un grand arbre où nous nous rassemblions souvent avec les garçons. Et là-bas, derrière ce chantier, nous allions à vélo. Il y avait beaucoup de garçons, mais surtout, nous trois étions amis, Nicole, Christian et moi. Christian et moi étions follement amoureux d'elle. Mais elle l'a choisi lui, et j'ai dû accepter son choix. Mais nous continuons d'être amis jusqu'à présent. Maintenant, je vis temporairement dans une autre ville, mais je viens souvent les voir. Et où est son mari? Demanda une femme sévère de la foule. Eh bien, c'est à propos de son mari que je voulais parler, répondit l'homme. Il y a 10 ans, toute la famille est partie en voiture pour la campagne dans leur nouvelle voiture,
mais un camion est arrivé en sens inverse sur l'autoroute et ils n'ont pas pu éviter la collision. Christian a tout fait ce qu'il pouvait, mais malheureusement, tout le monde a été blessé. Nicole a passé plusieurs mois à l'hôpital avec des fractures de gravité variables. Christian a endommagé sa colonne vertébrale et est maintenant cloué au lit. Et leur fils a été le plus gravement touché. L'homme s'arrêta de parler et soupira lourdement. Nicole, dès sa sortie de l'hôpital, a démissionné de son travail préféré. Elle était chef d'atelier dans une usine de jouets pour enfants et est devenue femme de ménage pour avoir plus de temps libre. Elle a ramené son mari à la maison et prend soin de lui. Son fils a dû subir de nombreuses opérations. Nicole a vendu tout ce qu'elle possédait. Elle avait de nombreuses antiquités précieuses héritées de sa grand-mère et n'a rien regretté. Elle a vendu tout ce que son mari lui avait offert. Elle a envoyé son fils en Allemagne plusieurs fois. Et le progrès est en marche. Les médecins disaient qu'il ne marcherait jamais, mais il se lève. Nicole a réussi à cela. Chaque jour, elle va le voir à l'hôpital et s'occupe de lui. Chaque année, elle l'envoie en sanatorium et bientôt elle pourra le ramener à la maison. Toutes les opérations se sont bien déroulées et sont derrière eux, et le garçon étudie même dans son lit d'hôpital. Sa mère lui a acheté un ordinateur portable avec Internet. Tout le monde écoutait avec la bouche presque ouverte. Quelqu'un a baissé la tête. Quelqu'un rougissait timidement et l'homme a continué. Il y a quelques années après l'accident, j'ai proposé à Nicole d'aider à placer Christian dans une bonne maison de repos où il serait pris en charge. Elle est encore jeune, elle devrait vivre pour elle-même. Mais elle m'a regardé à l'époque comme ça. Je me blâme toujours pour ces mots. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre pour elle-même tant que sa famille allait mal. L'homme s'est de nouveau tu, puis a ajouté, voilà ce qu'elle est, la mendiante, comme vous l'appelez. Il s'est levé et est parti en direction de la vieille maison, et les gens sont restés debout en silence pendant longtemps, n'osant pas prononcer un mot, regardant leurs pieds et soupirant. Puis ils ont commencé à se disperser également en silence. Depuis lors, personne n'a osé l'appeler une pauvre fille, seulement avec respect, Nicole, en baissant la tête lorsqu'il la rencontrait et en la saluant. Et quelques mois plus tard, Nicole a invité tout le monde chez elle. Son fils était rentré chez lui sur ses propres pieds et elle avait décidé d'organiser une grande fête. Elle a dressé une table dans la cour, cuit des gâteaux et a mis une grande théière ancienne, la seule chose qui lui restait de sa grand-mère. Tout le monde a accepté l'invitation avec plaisir et est venu avec des cadeaux. Sa maison était bien entretenue. La cour était propre et confortable. Son mari était assis dans un fauteuil roulant et la serrait par la taille, grâce aux efforts de laquelle il pouvait maintenant s'asseoir et croyait qu'il pourrait même se lever sur ses pieds. Il le devait. Pour sa fidèle épouse. L'ami de la famille, Daniel, est également venu avec un grand bouquet de fleurs pour Nicole et un nouvel ordinateur portable pour son fils. Les gens buvaient du thé, discutaient et riaient, essayaient de se rapprocher de Nicole. Et maintenant, ses vieux vêtements semblaient très mignons, et elle ne ressemblait pas du tout à une pauvre femme. Ainsi a commencé une nouvelle étape de leur relation de voisinage. Et chacun a tiré certaines conclusions sur le fait qu'il ne faut pas juger les gens par leur apparence et ne pas rire indifféremment de ceux qui ont peut-être besoin d'un mot chaleureux.